de réussir à gérer un peu son ego. L'ego nous maintient dans une volonté ostentatoire de créer des bâtiments, parce qu'on est dans un monde de compétition. Faut pas se mentir, l'architecture, faut gagner des concours, faut avoir des commandes privées, sinon on ne travaille pas. Et modérer cet ego, il en faut véritablement pour oser prendre des positions claires dans une ville, en ruralité, dans un site, à partager énormément d'expériences, ne pas se mettre au centre de tout. Ce qui peut être le cas, des fois, les politiques nous amènent de temps en temps à penser qu'on a la vérité. Quand on a un moment où on gagne énormément de projets, on peut être tendance, donc là on a l'impression d'être très important, mais au final, faut quand même modérer ça. On peut être important dans une certaine action, mais je pense qu'il faut une grande distance quand même par rapport à ce métier. C'est là où le partage fait du bien, de savoir qu'on a mis beaucoup d'énergie, d'être honnête avec soi-même, ce qu'on disait tout à l'heure, de dire bon, mais là j'ai vraiment réussi, je pense, là peut-être un peu moins. Comment je peux modifier et améliorer. De se confronter au regard des autres. Tout à fait. D'accepter la critique, d'écouter, ce qui n'est pas toujours facile. Moi, je suis un grand susceptible, des fois. Mais cette concertation avec les gens qui vivent nos bâtiments, c'est une nécessité aujourd'hui. Les gens n'ont plus envie de voir des bâtiments montés comme ça à côté sans qu'il y ait du sens